Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Mahom et cette reprise et cette saison 4 qui s'annonce. Je me sens avec un peu de fatigue, mais également de l'excitation de reprendre, de repasser derrière le micro, même ça fait assez bizarre à vrai dire. Assez vulnérable aussi, puisque je sais que maintenant vous m'écoutez, en tout cas que je suis écouté. Mais il y a aussi beaucoup de détermination à faire bouger les lignes autour du masculin et de continuer à proposer des alternatives en fait. Si cet épisode il reprend, si ce podcast il reprend, c'est grâce à vous notamment, parce que je vais pas enlever ma responsabilité de toute l'énergie déployée pour développer ce podcast, mais là en tout cas s'il reprend vraiment un jour, parce que si je suis sincère, je pensais vraiment l'arrêter. Mais vous m'avez montré qu'il avait une utilité, qu'il touchait, qu'il impactait, et que finalement ce qui était là au fond pour moi était toujours présent, qu'il y avait toujours un élan de proposer cet espace autour du masculin. Donc je suis très heureux de reprendre, vraiment. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos retours qui m'ont pleinement surpris, à vrai dire. Donc pour situer peut-être des nouvelles personnes qui arrivent, j'ai posté un épisode il y a 6 mois qui s'appelle Stop ou encore, où j'ai livré de façon brute, authentique, spontanée ce que je traversais à ce moment-là vis-à-vis de la condition masculine du podcast. Et ouais, si j'ai pris le temps l'autre jour de reprendre tous les retours, tous les commentaires, les partages que vous avez fait, et encore, je pense que j'ai pas tout, mais il y en a bien plus d'une centaine, et à travers les réseaux sociaux, à travers des messages privés, à travers des mails, à travers des vocaux, j'avoue, je me suis fait pleinement déborder. Surtout que c'était en période d'été où j'avais aussi mes activités à côté. Mais je m'attendais pas à qu'il y ait autant de retours et des longs retours parfois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire, de poser des mots sur ce que cet épisode vous a fait. Mais voilà, et il y avait aucune attente quand j'ai posté ce message. Il est vraiment parti de cette énergie, je pense, que vous avez entendue, de colère, de cœur aussi, je pense, de frustration, clairement, également. Et oui, en tout cas, vos retours m'ont surpris, m'ont touché, et en fait, je me suis fait dépasser, j'ai procrastiné, j'ai mis beaucoup de temps à faire certains retours, certains il y a peu. Et en tout cas, merci. Et si j'ai répondu tardivement, ou si même possiblement je suis passé à côté, car comme je dis, j'en ai vraiment eu qui sont arrivés par tous les canaux possibles. Et n'y voyez rien de personnel, n'hésitez pas à me relancer, je vous répondrai avec grand plaisir. Je sais que je me suis mis face à ma contradiction aussi à cet endroit-là de, tiens, je demande des retours et je réponds pas. Donc, ça m'a fait une bonne leçon aussi. Je vais tâcher désormais de pas retomber dans ce travers. En tout cas, voilà, il y a eu une centaine de réactions d'hommes, de femmes, d'accompagnants, de facilitateurs, de thérapeutes. Beaucoup d'hommes, je crois que les 75% des réactions sont des hommes, donc merci, ça me touche, c'est précieux, c'est important. Et déjà, en fait, ça m'a montré que ce podcast avait de l'impact. Et c'est en tout cas la plus grande leçon, et ça me fait travailler aussi. Ça me fait travailler à comment j'accueille cet impact, comment je reçois. Et en fait, c'est puissant parce que ça, alors, dans un premier temps, ça n'a pas été le cas, mais depuis, j'ai travaillé et depuis, j'accueille, en fait. Et je vois que l'impact que je voulais avoir, il est présent. Et maintenant, en fait, le travail, et ça va être un travail permanent, hein, mais c'est d'accueillir cet impact qui me donne de l'énergie pour remettre de l'énergie dans le podcast, dans des épisodes, dans des actions, en fait. Mais voilà, mais ça n'a pas été simple. Il y a une histoire de mérite, je crois qu'il y a une thématique assez commune de mérite de l'amour, en fait, de reconnaissance. En tout cas, moi, ce qui
à travers ce podcast, cet épisode, pardon, Stop ou encore était important. Et ce que vos retours m'ont permis, c'est de voir qu'il avait du sens, en fait, qu'il avait sa place, qu'il avait son utilité. Et ça, c'est le plus important, donc merci. Il y a eu des retours qui m'ont touché, qui m'ont surpris. Et ça, en plus, ça s'est étalé vraiment sur les 6 derniers mois. Donc ça a été surprenant. Et je crois que je vais dire beaucoup surprenant. Ouais, il y a un homme qui m'a partagé ton podcast, il m'a fait passer de je veux crever à je veux aller mieux. Ouais, rien que de le redire, ouais, ça me touche, simplement, ça m'émeut. Donc c'est puissant, en fait. Ça me met une claque dans le bon sens du terme. Donc rien que pour ça, en fait, je suis heureux. Mais voilà, mais il y a eu deux hommes qui ont partagé que le podcast était comme un pote de plus, que c'était, ils se sentaient moins seuls. Il y a des femmes aussi qui sont venues témoigner. Je repense à cette mère qui se questionne beaucoup pour ses fils, pour leur place aujourd'hui, quel modèle. Donc ouais, ça a été vraiment puissant. Certains sont venus me mettre aussi face à mes contradictions, ou venir me, me challenger un peu aussi, ça c'était intéressant. J'aime l'inconfort parce que je sais que c'est là où je peux grandir en fait. Et moi aussi j'ai pris ma responsabilité parce que je vois qu'à un endroit, il me semble du constat que j'en faisais que c'était pertinent et que c'était légitime que cette colère elle soit là. Mais il y a aussi de la frustration qui venait appeler plus, je pense, une blessure d'injustice et de ce truc de tiens, j'essaye de montrer une autre voie et pendant ce temps-là, d'autres squattent plus l'attention et regardent encore les mauvais modèles en fait. Donc je pense qu'il y avait ça aussi et c'est pour ça que ça m'a demandé de prendre du temps aussi pour moi, euh, de continuer à valoriser le travail que je faisais, de resituer. Mais voilà, mais vraiment pour être sincère, ouais, je pensais vraiment l'arrêter en fait. Et non, vous m'avez montré le contraire et montré aussi qu'il y avait toujours quelque chose de vivant, parce que c'était important. Vous m'avez aussi beaucoup retourné comme quoi choisis ce qui est juste pour toi et merci. Euh, mais il y a toujours une flamme et vous l'avez ravivée et donc on y retourne. Et quand je dis on y retourne, c'est parce que je ne suis plus seul à porter ce podcast. Je vais rester dans cette posture d'intervieweur, de leader, de celui qui a la vision. Mais je suis soutenu. Alors j'étais déjà soutenu par Damien qui aidait à la réécoute des épisodes. Voilà, il va continuer là-dedans, mais aussi apporter un côté contact, relation presse ou avec les intervenants. Il y a Cyril qui va s'occuper de m'aider à préparer des interviews, de publier sur les réseaux sociaux. Et enfin, on a Rémi qui va s'occuper de tout ce qui est technique, du montage, de la production, de la mise en ligne, de faire des petites vidéos pour les réseaux sociaux, pour mettre en avant les épisodes. Donc une joyeuse petite équipe qui se joint à moi. Ça me fait travailler aussi à cet endroit-là, même si je sens que ça fait longtemps que je suis appelé à avoir une sorte de position de manager, de leader. Et je prends plaisir à leur déléguer des tâches. Ça vient me questionner aussi, hein, quand même. C'est comment je délègue, comment j'explique ce que je faisais, comment on simplifie. On est en train de s'ajuster, mais c'est vivant et c'est chouette à vivre. Et merci à eux de de rejoindre cette aventure. Euh, et peut-être cette aventure, prenne le train en route et bienvenue. Et j'avais envie du coup de réajuster ou en tout cas rappeler la vision de ce podcast en fait. Et comme j'en faisais le constat, et c'est peut-être mon prisme, c'est peut-être mon biais, mais en tout cas c'est ce que je vois et c'est ce qu'on me retourne aussi. Comme beaucoup de choses aujourd'hui, c'est très polarisé et donc du coup beaucoup d'hommes ont le sentiment d'être pris entre deux modèles. On a d'un côté malheureusement le masculinisme qui arrive en force avec des discours qui proposent de restaurer des modèles de viril anciens, voilà, souvent construits sur l'opposition aux femmes.
De l'autre, on a aussi des nouvelles attentes sur ce que devrait être un bon homme, voilà, plus sensible, plus déconstruit, plus exemplaire. Et avec ce podcast, j'ai envie que ça ouvre un autre espace, en fait, depuis le début. Et un espace où on peut se regarder honnêtement, d'où l'on vient, ce qu'on vit en tant qu'homme, nos conditionnements, nos émotions, nos contradictions, nos relations, et même nos fragilités, nos doutes, et aussi notre responsabilité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est pas de dire aux hommes ce qu'ils devraient être. C'est de comprendre ce que nous vivons en tant qu'hommes aujourd'hui, de chercher à comment on habite cette place avec plus de conscience, plus de présence et moins de violence aussi. Parce que pour moi, la domination, l'humiliation, la violence, quelle que soit la forme, elles n'ont pas leur place dans les relations. Et je me sens profondément un allié du féminin et des luttes qui cherchent à mettre fin à ces violences, tout en étant vigilant au discours aussi, qui remplace une injonction par une autre, et qui disent aux hommes ce qu'ils devraient devenir pour être acceptables. Et ça aussi, pour moi, il y a une vigilance de ce côté-là. Donc, ce que nous essayons ici, c'est d'explorer. C'est un chemin de responsabilité, en fait. Il y a des tensions aujourd'hui, partout. En tout cas, si on le prend en termes relationnels, entre les hommes, les femmes, autour des questions de genre, même parfois entre les hommes. Et je crois que vraiment, ce qu'on a besoin maintenant, c'est pas d'alimenter encore ces oppositions, mais de retisser du lien, en fait, et du dialogue. Et pour moi, un homme aujourd'hui, dans ma vision, c'est pas un homme qui écrase, mais c'est pas non plus un homme qui s'écrase. C'est un homme qui est capable de se positionner, qui est capable d'écoute, de sensibilité, qui est aussi capable de se redresser quand c'est nécessaire, et d'agir et de poser des limites. Et voilà, et s'opposer à la violence, ça fait aussi partie de ce chemin. Et pas pour dominer, mais pour protéger ce qui compte. La dignité, l'équité, la relation, le respect entre les êtres humains, quoi. Et voilà. Et ce chemin, c'est mon point de vue, je pense qu'il passe pas forcément par du militantisme, et je pense qu'il passe souvent, en fait, par des gestes simples du quotidien, dans nos vies. La manière dont on parle, dont on écoute, dont on agit dans nos relations. Parfois aussi par le courage de se lever quand quelque chose n'est pas juste, en fait. Et vraiment, si ce podcast que je suis en train de vous partager, ça résonne pour vous, je vous invite vraiment à ne pas le garder que pour vous, mais en parler, ouvrir des conversations autour de ces sujets. Et parce que la transformation du masculin, elle viendra pas seulement de ceux qui prennent le micro, de ceux qui publient sur les réseaux sociaux, qui prennent la parole, en fait. Voilà. Mais aussi de tous les hommes dans leur vie quotidienne qui choisissent d'être un peu plus conscients de ce qu'ils font de leur force. Et voilà. Et peut-être que le chemin des hommes aujourd'hui, c'est pas de dominer ni de disparaître, mais d'apprendre à être présent, responsable et capable de se lever quand il faut. En tout cas, c'est ma vision et c'est ce que j'ai envie d'insuffler encore et toujours à travers ce podcast. Et pour cette saison 4, qui va être une saison de transition, j'aurais envie de dire, parce qu'elle va être beaucoup plus courte, l'idée, elle est aussi de réajuster des choses, comme on a juste cette petite joyeuse équipe. L'idée, elle va être d'avoir moins de spécialistes, moins de partage d'opinions, mais plus des trajectoires d'hommes, des histoires d'hommes. Comment ils se sont façonnés, comment ils ont traversé, comment ils ont grandi, où ils en sont, c'est quoi peut-être encore leur point faible, leur point fort. Voilà, des choses dans lesquelles on peut se reconnaître, dans lesquelles peut-être les femmes peuvent aussi voilà, faire la paix avec le masculin, parce que vous avez été plusieurs et nombreux depuis le début de montrer que il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Et j'en suis très heureux, et c'est très j'ai pas le mot. Il vient pas. C'est très il vient pas. Des fois ils viennent pas. Et bref.
En tout cas, voilà. Pour cette saison 4, du coup, on va partir. On s'est posé avec les gars pour une dizaine d'épisodes d'interviews d'hommes jusqu'à juillet, avec une parution toutes les 2 semaines. Je me tâte encore quand même pour vous faire des petits épisodes plus courts, simples, sur une problématique que j'ai traversée et comment je perçois les choses entre chaque interview. Parce que vous l'avez demandé, et puis parce que je sens un élan aussi, moi, de ce côté-là. On va voir. Comme je dis, cette saison, elle va être plus organique, elle est moins préparée, et ça se fait plus de manière vivante, comme nous aussi, on va s'ajuster dans l'équipe. Voilà, les premiers invités ont été interviewés. On va commencer dès la semaine prochaine avec Pascal, qui va nous raconter comment il s'est façonné en tant qu'homme grandissant dans une cité. Ensuite, on aura Charles, qui va nous partager son expérience dans l'armée notamment. Il y aura Jérôme, qui nous racontera son chemin d'homme aujourd'hui. Voilà, c'est en cours, la machine est lancée, l'épisode ici, là, et justement pour impulser cette nouvelle saison. Si vous avez envie de soutenir ce projet, si ça résonne pour vous, déjà, n'hésitez pas à faire des retours, comme vous l'avez fait là, mais aussi tout au long de la saison. Comme j'ai dit, on sera plus attentif, moi et l'équipe, à répondre, à accueillir vos retours, pour possiblement voir ce qui marche pas, ce que ça vous fait. Voilà, ce sera précieux. Et même quand ça vient provoquer, je crois que vraiment, moi, une de mes plus grandes leçons de ces dernières années, c'est quand ça vient me chatouiller, quand ça vient provoquer un inconfort, que ça me dérange, c'est qu'il y a un truc à apprendre. Donc si vous avez des petites pointes de temps en temps à nous mettre, on les écoutera et on verra ce qu'on peut apprendre de ça, et peut-être un ajustement ou pas. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, bien évidemment. Je crois vraiment, un des mots des hommes aujourd'hui, c'est la solitude, en fait. C'est cette solitude intérieure que j'ai traversée et que beaucoup d'hommes traversent, de pas se relier par ce qu'on vit intérieurement parlant. Et déjà, si je reprends ces mots de cet homme qui m'a dit ton podcast c'est comme un pote, bah voilà, peut-être que si c'est encore pour quelqu'un compliqué d'aller parler d'intimité à un autre homme par exemple, ou à un autre être humain quel qu'il soit, voilà, partagez-lui, et ça lui fera peut-être un déclic, quelque chose qui l'aidera en tout cas. Et voilà, et n'hésitez pas, si ça résonne pour vous, à le partager. Vous avez été plusieurs aussi à me demander j'ai envie de soutenir financièrement, et merci. On lance une cagnotte Ulule là sur un mois, que sentez-vous l'élan de participer si vous avez envie, si vous avez les moyens. Voilà, elle va nous aider à rétribuer le travail déjà qui a été fait jusqu'à présent, le travail qui va être fait sur cette saison 4, de financer les frais liés autour de l'hébergement du podcast, de sa production, des logiciels qu'on utilise, d'éventuellement financer des déplacements pour aller interviewer certaines personnes, parce que j'ai une grande envie de faire ces interviews un maximum en présentiel quand c'est possible, parce que c'est une autre énergie. Et donc voilà, ça va servir à ça, peut-être à d'autres projets qui viendront après, pourquoi pas, voilà, démocratiser aussi toujours plus ces espaces de parole et d'écoute. Voilà, et on verra un peu comment cette saison 4, c'est cette saison de relance, elle se passe avec vous. Mais en tout cas, merci, vraiment, je prends le temps de l'exprimer du bon endroit, mais merci. Merci d'être venu partager, commenter, et ouais, et on y retourne. On y retourne ensemble. Prenez soin de vous. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose que je voulais dire. Pas toujours simple aussi de me détacher d'une certaine perfection, et en même temps, je sens que ce qui compte ici, c'est d'avoir transmis une certaine intention, une certaine dynamique à travers les mots, qui, j'espère, résonnera. À très vite. Ciao.